Eh bien écoutez, je vous remercie de me poser la question. Actuellement ça va, pour moi ça va, pour ma femme et pour mes enfants ça va aussi. Pour mes patientes aussi, ça se passe bien. J'ai au moins une patiente qui a été testée positive pour le SARS-CoV-2, que j'ai appelée récemment et qui jusqu'à ce jour ne présente pas de symptômes particuliers. On apprend à prendre plus notre temps et les enfants nous remercient beaucoup et ils sont plutôt contents d'avoir les parents plus souvent à la maison. J'ai commencé la vidéoconsultation la semaine dernière maintenant. C'est un de mes collègues qui m'avait parlé que Doctena mettait en place la vidéoconsultation. J'ai éprouvé des petites difficultés initialement parce qu'en fait je n'arrivais pas à avoir d'image et je ne suis pas très bon en informatique. Et c'est ce même collègue qui a bloqué le Firewall de mon moteur de recherche. Et depuis lors, j'ai plus de soucis particuliers. Si les patientes ne sont pas présentes à la consultation, parce qu'il faut qu'elles prennent l'habitude, si elles ne sont pas présentes à la consultation, je les appelle par téléphone et on s'organise le rendez-vous en vidéoconsultation, mais actuellement, j'ai plus de soucis particuliers. Avec l'apparition de l'épidémie de Covid-19, la direction de la clinique Boller a décidé de fermer la maison médicale. Toutefois, il fallait assurer une continuité des soins, une permanence des soins, entre autres pour les patientes d'urgence gynécologique et obstétricale, pour les patientes qui souhaitaient faire une interruption volontaire de grossesse, mais aussi pour les suivis obstétricaux. Dorénavant, avec la vidéoconsultation, on ne prend plus l'attention à la consultation, on ne fait plus d'échographie lors de la consultation, mais on s'assure que la patiente ne présente pas de symptômes suspects qui nécessiteraient une consultation physique. Initialement, je faisais ces consultations au téléphone, mais quand j'ai appris que Doctena proposait la vidéoconsultation, j'ai sauté sur l'occasion. Dans notre métier, nous apprenons rapidement à trouver des réflexes lors de la consultation afin de ne rien omettre et d'être le plus opérationnel. Avec la vidéoconsultation, ça a un peu changé nos habitudes. Donc certains réflexes sont devenus obsolètes, il faut s'adapter à faire de nouveaux réflexes. Donc ça, c'était un premier changement. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, l'intérêt de la vidéoconsultation, c'est de pouvoir assurer le suivi des patientes pour lesquelles les consultations ne peuvent pas être différées, tout en maintenant le confinement de ces patientes et en assurant aussi une réduction de l'exposition du personnel soignant. Les patientes réagissent plutôt bien à la vidéoconsultation. Elles réagissaient déjà bien à la téléconsultation que j'avais mis en place, mais elles réagissent plutôt bien à la vidéoconsultation. Elles apprécient de pouvoir discuter en visu avec leurs praticiens, malgré le contexte de l'épidémie. Ce que je pense quand le confinement sera levé et quand la maison médicale va rouvrir, je pense que la vidéoconsultation, je l'utiliserai pour des patientes, pour des contrôles pour lesquels un examen clinique n'est pas nécessaire. Par exemple, l'histoire de m'assurer qu'une contraception que j'ai prescrite est bien tolérée par la patiente. Par exemple, si j'ai prescrit un traitement hormonal de la ménopause, que celui-ci est bien toléré, qu'on a trouvé la bonne dose thérapeutique. Ou enfin, pour des patientes pour lesquelles je dois donner des informations médicales, pour lesquelles je ne veux pas donner des informations médicales au téléphone, afin, pour toutes ces patientes, pour leur éviter de se déplacer au cabinet, je pourrais instaurer une vidéoconsultation. Je pense que les patientes l'accepteraient très facilement.
Je pense que oui, je recommanderais la vidéoconsultation à mes confrères pour toutes les raisons que je vous ai citées à la question précédente et que pour après une grosse semaine d'utilisation, je suis plutôt satisfait en fait. Non, je ne proposerai pas la vidéoconsultation à toutes mes patientes. Parce qu'une manière, pour être pragmatique, la consultation gynécologie, c'est pas que de la vidéoconsultation. Mais pour toutes les raisons que je vous ai citées avant, je proposerai la vidéoconsultation d'une patiente. Si une patiente, malgré tout, veut émet un impératif d'une consultation physique, là je lui donnerai je proposerai une consultation physique.